Los Angeles is where all the monsters of the world come to gather. Trust no one. I always want to be part of something bigger. Something that lasts, that means something. Something more important than life. Kanye, can we talk to you, Kanye? To you, I'm just standing here. I'm just asking them. Bonjour à tous, moi c'est Adé, j'habite à Los Angeles depuis maintenant 1 an et 3 mois et aujourd'hui je me suis dit il est temps de parler de Los Angeles, mais du vrai Los Angeles. Il est temps d'aborder le sujet de la mentalité à Los Angeles et de comment la mienne a évolué depuis que je suis ici et comment elle a été complètement transformée, j'ai envie de vous dire. Il est vrai que j'ai changé. On va séparer cette vidéo en quelques parties, c'est des sujets peut-être à controverse que je vais aborder aujourd'hui, s'il vous plaît prenez des pincettes dans ce que je dis. Évidemment que on a tous des expériences plus ou moins différentes lorsque on arrive à LA. Première partie, la pauvreté, la richesse, l'argent. Comment vous expliquer que c'est la ville la plus chère que je connais? J'habite à Sydney qui est déjà extrêmement cher, mais Los Angeles est un autre niveau. Il y a des contrastes tellement forts entre la pauvreté et la richesse qu'il faut en parler. En fait, je vous avais un peu déjà expliqué sur le coût de la vie à Los Angeles qu'il y a différents quartiers et en fonction de ces quartiers, on va avoir différents prix et différents modes de vie en quelque sorte. Quand vous passez d'un quartier à un autre, il y a des très gros changements, des très gros contrastes. Par exemple, vous êtes à West Hollywood, Beverly Hills, Pacific Palisades. Vous êtes clairement dans les régions les plus riches de LA, vous vous sentez un peu plus en sécurité, on va dire. En fonction de là où vous allez habiter, c'est clair et net que votre mode de vie va complètement changer. Par exemple, à Beverly Hills ou même à West Hollywood, moi quand je me balade dans mon quartier, je trouve ça hallucinant les baraques qu'on trouve. En fait, c'est hyper bizarre parce que tu vis, enfin personnellement, je vis dans cet environnement qui est très très riche et je vois des méga baraques, piscines et tout tous les jours autour de moi, sauf que moi je suis pauvre. En fait, c'est hyper bizarre comment ça altère ta mentalité. En fait, t'as l'impression que t'es riche. Genre, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais pourquoi je suis pas comme eux? En fait, je suis comme eux. Genre, les voitures que tu croises tout le temps, c'est les Jeeps, les Porsche. T'as tout le temps que des méga voitures. Ça aussi, ça banalise un peu ton point de vue. Ça te donne envie d'avoir une bête de voiture. Et le pire, c'est que tu vois des jeunes qui ont genre 20 ans, qui sont en Lamborghini. En fait, dans ton cerveau, il y a un truc chelou qui se passe. Genre, t'es en mode, mais pourquoi moi, je suis pas à ce niveau-là? Genre, tu te demandes, mais c'est normal, parce que c'est pas logique d'à 23 ans d'avoir une putain de Lamborghini, en fait. Et du coup, voilà, ça, c'est un premier truc qui m'a assez choquée. Et d'être mélangé avec ces personnes, c'est pas bon, c'est pas très sain. Genre, t'as une pensée qui est moins saine avec l'argent. Et à côté de ça, tu te retrouves, si tu vas un quartier plus loin à Downtown, là, tu vas te retrouver avec des tentes de SDF partout, des mecs qui se piquent dans la rue. Bitch, shut the fuck up. Ou là, tu vas te faire raqueter, comme moi, K-Town. L'insécurité, là, pour le coup, elle se fait vraiment ressentir. C'est hyper triste de voir des contrastes aussi forts et j'ai un peu l'impression qu'on est dans une bulle et qu'on se rend même plus compte. On a un peu perdu une notion de l'argent et une notion de... En fait, j'ai l'impression que les gens ont des œillères ici qui regardent pas la réalité en face. Je sais pas si ça a du sens. Mais en fait, il y a vraiment deux camps, quoi. Soit t'es pauvre, soit t'es riche. Et j'ai l'impression que l'entre-deux, enfin en tout cas, moi, là où je vis, il se fait pas ressentir. En fait, ça te donne un peu la gagne. Ici, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Genre le pain au chocolat à 5$, les BN à 7$, les gens ils consomment. En fait, je comprends pas dans la tête des gens comment ils se disent c'est normal d'acheter son pain au chocolat à 5$. Mais ils le font. Et même moi, je le fais. Et le pire, c'est que même moi, je commence à accepter le fait que je vais prendre mon café une fois tous les 2 jours à 7$. Et que ça me choque plus. Ça me choque plus avec leur qu'à Paris, je paye 2€ mon espresso. Deuxième point, j'ai abordé celui de la perfection physique. C'est vrai que ce qui m'a un peu choqué au début, et j'avoue, je jugeais pas mal les américaines là-dessus, c'est que je les voyais tout le temps en soirée avec leurs robes moulantes, hyper courtes, avec du make-up comme pas possible, les cheveux blonds platine, les ongles, les fossiles. Et au début, je les jugeais et tout. Et en fait, plus je les vois dans la rue, plus je les vois à la salle de sport, les femmes sont vraiment belles ici. Il faut le dire, les femmes sont parfaites. Et le cliché de l'influenceuse que je vous mets ici. Par exemple, genre Sammy Clark, toutes les filles sont comme ça. Et je pensais pas que c'était possible d'avoir genre des corps aussi parfaits, aussi minces, avec les bonnes tablettes de chocolat, le bon petit fessier qui rebondit. Si, en fait, ce n'est pas un mythe, les gens sont vraiment beaux ici. Mais il faut savoir que la chirurgie esthétique est extrêmement banalisée. Les femmes ont presque toutes fait au moins une chirurgie esthétique. Je suis pas choquée par la chirurgie esthétique. Tout le monde fait une petite injection aux lèvres, du botox, le fox eyes. C'est très banalisé et limite si t'as pas fait de chirurgie esthétique c'est un
t'es un peu outsider. Donc voilà, et en quoi ça a changé ma mentalité? J'ai envie de vous dire que quand je vais à la salle de sport, que je vais faire des cours et que je vois les filles mais vraiment bien foutues, en fait j'en oublie tout le body positif sur lequel on travaille. J'en oublie et j'ai envie aussi d'être parfaite, de manger hyper sainement tous les jours, d'être au max de moi. En fait, t'as envie d'être à ta meilleure version parce que tout le monde l'est ici, il y a un truc un peu motivant. C'est malsain, mais d'un côté c'est aussi sain, tu vois, ça te pousse à être la meilleure version de toi-même. Le problème, c'est que là aussi, les filles, elles sont magnifiques. Elles ont 25 ans, elles sont magnifiques. Elles ont les cheveux parfaits, elles ont le six-pack. Elles sont toutes habillées en halo yoga et tout. Elles ont toutes leur smoothie du matin. Ça a un coût. Et là encore, ils ont ce corps magnifique parce qu'ils sont riches. Je suis désolée, hein, mais si je faisais tous les jours du Barry's Bootcamp ou des pilates, là, avec les machines hyper fortes, je pense que j'aurais le même corps qu'elle. Et que si je pouvais m'acheter des smoothies tous les matins à $16, oui, j'aurais aussi le même corps qu'elle. Je n'ai absolument pas le seum. Tout ça pour vous dire, c'est un peu un piège là-dessus sur le physique, c'est que t'es attiré par le superficiel un peu plus, quoi. Ensuite, partie 3, l'ambition. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. Alors, ça rejoint un peu tout ce que je vous ai expliqué jusque-là. C'est vrai que le réseau ici, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Les relations professionnelles et réseautées, c'est vraiment quelque chose de très ancré dans la culture américaine. J'ai envie de vous dire que même si vous voulez venir déménager ici, si vous voulez trouver un travail, ça va énormément passer par les relations, en tout cas dans l'entertainment. Et à force d'être avec des personnes, des producteurs, des acteurs, des influenceurs, en fait, tu te dis que c'est possible parce que tu vis avec eux et tu vois comment ils travaillent et tu comprends au fur et à mesure le business de l'entertainment surtout pour moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te mets moins de limites. Ça, c'est un point positif, je trouve, de Los Angeles, c'est que tu vas avoir un projet. Si tu en parles à quelqu'un, la réaction première ne sera pas oh my god, pourquoi tu fais ça? Genre, tu vas perdre ton temps. Ce qui est déjà arrivé, mais déjà arrivé un petit peu en France. Et ici, on va vraiment te soutenir à fond. Moi, j'étais hyper choquée en faisant ma chaîne YouTube à quel point ça a été reçu positif, de façon très 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 positive. Bizarrement, ça s'adresse à des Français en plus, mais c'est quelque chose de beaucoup plus normal de faire une chaîne YouTube. Et du coup, c'est vrai que ici, je me sens un peu protégée. Je me dis, quoi qu'il m'arrive, je sais que les gens, ils acceptent les YouTubeurs et que je peux aller filmer dehors, je peux aller en magasin et tout, et je vais pas être gênée. T'as pas de pensée bloquante. Et ça te pousse vraiment à être au mieux de toi-même. Et même niveau production, t'as des projets tellement ouf. Je vais pas vous mentir, moi j'ai eu des projets tellement de ouf depuis que je suis arrivée ici que t'as trop envie de upgrader vite et t'as envie d'en faire plus. T'as pas l'impression que tu vas être jugé. Et surtout, t'es vraiment dans l'action. Tu te dis, tu fais un court-métrage, tu vas le faire ton court-métrage. Tu vas pas attendre 3 ans avant de le mettre en place. Il y a quelque chose qui est hyper fast-paced et les gens vont venir t'aider pour faire tes projets parce que les gens, ils croient en toi. Par contre, oui, il est vrai, j'ai noté que certes, t'as de l'ambition, mais t'es pas tout seul. Moi, je vois bien sur les tournages, tous les PA, ce qu'on appelle PA Production Assistant, ils ont tous l'ambition d'être écrivain, d'être réalisateur, d'être acteur, d'être mannequin. Tu n'es pas seul sur ce marché-là et la concurrence est très rude, donc il faut travailler 3 fois, 4 fois, 10 fois plus qu'en France, mais le reward, la récompense est 1000 fois plus grosse ici. Donc voilà en quoi ça fait évoluer ma mentalité. Le relationnel. Là, on arrive à une partie un peu tendue. C'est un des gros points faibles de Los Angeles. C'est le relationnel, c'est les amitiés, les relations amoureuses. Ici, il n'y a pas de pitié. Je veux pas être dramatique ni rien, mais je vous avoue que qui dit ambition, qui dit richesse, vs pauvreté, dit opportuniste, dit personnes qui vont tout faire pour réussir, quitte à t'écraser. Et aussi, il y a une chose qui est les gens sont assez distants. Tout le monde a un peu son business, tout le monde fait son truc, tout le monde a son travail, et c'est comme un peu une sorte de mélancolie. C'est que les personnes sont assez solitaires. Alors il faut trouver les bonnes personnes évidemment, hein. Moi j'ai trouvé des très très bons copains, mais je sais que il y a une énergie, moi en tout cas dans mon building, c'est beaucoup de gens solitaires qui habitent ici parce que tu partages ton appartement avec 3 personnes que tu connais pas. Enfin moi j'ai eu des roommates qui ne sortaient jamais de leur chambre, qui restaient enfermés toute la journée, toute la semaine, qui venaient même pas cuisiner dans la cuisine. Ouais, et même il y a une hookup culture ici à LA, c'est pas un secret, tout le monde le sait en venant ici. Hookup culture qui est très très forte et qui fait que pour la stabilité dans les relations amoureuses, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh Lord. Et je sais pas d'où ça vient en vrai, j'essaie de réfléchir à tout ça. En fait ici on dirait qu'on met une barrière sur les sentiments. Le plaisir vient avant tout. Il y a un truc dans le plaisir ici qui est très fort.
et que ce soit sexuel ou que ce soit de la drogue. Moi après, j'ai envie de vous dire, chacun vit ses expériences comme ils le veulent, mais moi j'ai jamais vu autant de drogue qu'ici. Évidemment j'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est juste un constat, un fait. Et même avec le cannabis, c'est un peu chelou la relation qu'ils entretiennent avec. Ils nous jugent, nous les Français, parce qu'on fume des clopes, mais je suis en mode, les gars, vous fumez de la weed tous les jours. Disons que c'est vrai que c'est un peu l'empire du malsain sur ces niveaux-là et qu'il faut très bien s'entourer. Si vous déménagez ici, recherchez les bonnes personnes parce que ça existe, il y a les bonnes personnes et stick to it. Si vous avez vu Babylone, la cave de Tobey Maguire n'est pas un mythe. J'ai envie de vous dire, enfin, c'est un peu une métaphore d'Hollywood, mais la cave de Tobey Maguire, moi je peux vous dire que ça existe ici. C'est clair que tu peux facilement te faire embarquer dans un tourbillon. Plaisir, richesse, succès, tout ça, ça t'englobe dans une énergie négative qui te pousse, qui te tire un peu vers le bas en fait, et c'est un piège. Donc faites attention là-dessus. Hein. Comment ça a changé ma mentalité? Je pense que j'ai un peu un cœur de pierre maintenant, dans le sens où je me prépare toujours à perdre quelqu'un, malheureusement. Un peu triste, mais j'ai des exemples, il se passe toujours des choses. Tu perds des amitiés facilement ici. Je me protège énormément. Du coup là on va aborder notre dernier point qui est la célébrité. Je voulais parler de ce point parce que c'est un truc qui est propre à Los Angeles. Toutes les célébrités sont ici. Mais il n'y a pas que les célébrités. Il y a les gens qui veulent devenir des célébrités. T'as tellement de gens, leur projet de carrière c'est être célèbre. Mais c'est tout. Leur but c'est de passer dans le plus d'événements possible, faire le plus de red carpet et se faire voir sans fond véritable, sans projet de carrière véritable. Ce qui est hyper bizarre. Célébrité égale succès. Il y a un détachement total avec la passion. Les acteurs qui réussissent aujourd'hui, pour moi c'est des acteurs passionnés. Je pense que les gens ils en oublient l'essence même du succès, c'est surtout d'aimer ce qu'on fait et ça c'est un truc qui m'énerve. Je vous avoue, ça m'énerve dès que quelqu'un me dit mon projet c'est d'être célèbre. Et en fait tu deviens pas influenceur parce que tu veux être influenceur. Aujourd'hui je trouve que les influenceurs, ils deviennent influenceurs parce qu'ils ont un message à faire passer, parce qu'ils ont quelque chose de concret à montrer à leur public et c'est que comme ça que tu vas créer une communauté, c'est parce que les gens ont confiance en toi et s'attachent à toi pour des choses, des messages que tu veux véhiculer ou du divertissement que tu leur offres. Mais je pense qu'il faut être hyper passionné pour que ça marche, parce que si tu veux faire un truc de fitness mais que t'es pas passionné par le fitness, t'es pas mordu, comment les gens vont vouloir que tu les influences? Bref, ça c'est mon opinion et du coup j'en conclus que c'est un peu une culture du vide. Donc bon, voilà, j'espère que c'est compréhensible tout ce que j'ai dit. J'ai peur de m'être mal exprimée. Je sais pas comment vous allez recevoir tout ça, ce que je vous ai dit, le message que je vous ai envoyé. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Globalement, je tenais juste à préciser que j'adore ma vie à Los Angeles. J'adore le fait qu'on est vraiment libre créativement, qu'on puisse faire ce qu'on veut et qu'il y a vraiment très peu de jugement. Il faut pouvoir vivre avec tous les éléments que je vous ai décrits. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça où je parle de la vie à Los Angeles? Dites-moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.